Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Outre le trafic, qui est en fait le déplacement d'une personne ou des biens d'un point à un autre, le transport est très large. Il comprend en son sein le trafic comme tel, les équipements, les infrastructures et par transport. Il y a le mode de transport, il y a le moyen de transport et bien d'autres choses que nous ignorons. Raison pour laquelle nous avons pensé produire ces tranches sur les transports dans leur diversité. Nous parlerons de trafic, nous parlerons des infrastructures, nous parlerons des équipements, nous parlerons des moyens de transport, nous parlerons même de choses qui sont liées au transport. Le tourisme, par exemple, fait nécessairement appel au transport et l'hôtellerie et beaucoup de choses. Donc, dans ces tranches, outre le journal qui traitera de l'actualité des transports, nous aurons beaucoup de rubriques. Nous ferons appel à des experts, à des spécialistes, à des chefs d'entreprise, à des gestionnaires, des cadres d'entreprise du secteur des transports, ceux qui subissent au jour le jour le transport. Donc, ce sera quelque chose de très attrayant. Nous allons tous aimer et nous allons apprendre beaucoup de choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé aujourd'hui. Parce que le transport, être traité par les non-spécialistes des transports, sera quelque chose de biaisé. Mais il faut des spécialistes, des gens qui sont en plein dedans dans le secteur des transports pour nous parler des transports. Voilà. Et nous vous attendons nombreux, vous qui allez nous suivre devant vos postes télé, sur chaîne YouTube, sur le net, dans notre page Facebook. Nous sommes là, nous allons travailler de façon à répondre à vos attentes, à vous informer, à nous instruire tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal Transport Presse spécialisé, votre journal hebdomadaire qui vous retrace tous les faits dans ces secteurs de transport. Ouvrons ce journal par la réunion interministérielle qui s'est tenue au cabinet du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Senga, pour établir un rapport sur la fermeture des ports illégaux. Suivez. Bientôt, des grandes décisions concernant des ports illégaux seront prises. Cette problématique concernant ces ports privés et clandestins qui mettent à genoux la Société commerciale de transport et des ports SCTP ex-ONATRA, en exécution aux instructions du chef de l'État rappelées lors de la dernière réunion du Conseil de ministres, exprimant sa détermination à mettre fin à cette anarchie en procédant à la fermeture pure et simple de ces ports. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, a procédé à une grande réunion interministérielle à son cabinet de travail. En prit part à cette rencontre le vice-ministre des Transports et Voies des Communications, le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de la Justice, le secrétaire général au transport, la directrice de la Marine, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, les délégués de la Direction générale de migration DGM, le directeur général de la SCTP, le délégué de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, le commissaire général adjoint de la police nationale, le chef d'état-major adjoint de la force navale et banc syndical de la SCTP. Les ports privés, illégaux et clandestins ont une incidence néfaste sur la compétitivité de l'ex-ONATRA qui perd sa principale source des recettes. Cette situation entraîne la SCTP vers la faillite et ce que le chef de l'État veut absolument éviter. D'où ces instructions fermes au vice-premier ministre de l'Intérieur, à la ministre d'État de la Justice et au ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements de produire un rapport circonstancié sur cette question afin de mettre fin à cette situation. Au niveau du ministère
de transport, voies de communication et de désenclavement, les services concernés ont été déjà mis en branle, en commençant par le secrétariat général. Mais c'est une question que nous ne devons pas régler seuls au niveau du ministère, comme l'a instruit le chef de l'État. Les experts ont poursuivi le travail au ministère de Transport. Chéribin Okende devra présenter le rapport au prochain Conseil de ministres. De grandes décisions sont attendues du ministre des Transports dans les prochains jours pour l'intérêt national. Restons toujours sur le même contexte. Le patron des transports, Chéribin Okende, explique à l'opinion publique sur la fermeture de ports privés instituée par le président de la République au dernier Conseil de ministres. Une solution est envisagée pour la relance de la société commerciale de transport et des ports. Commentaire. Il vous souviendra que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, la ministre d'État chargée de la Justice et le ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement d'examiner ou évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises en son temps concernant les ports illégaux en République démocratique du Congo. Après cette instruction, nous sommes venus recevoir les orientations de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de Son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. La primeur de l'information revient d'abord au Conseil des ministres. Vous serez informé des décisions que le gouvernement prendra quant à ce. Nous lui avons rendu compte, je vous ai dit ici, qu'il nous a donné des instructions, des orientations précises, subséquemment aux instructions que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données au gouvernement. Donc nous venons de lui rendre compte, c'est à lui-même d'apprécier le travail qui a été abattu par cette commission interministérielle. Et votre mot de la fin ? Le mot de la fin est que aujourd'hui nous sommes devant des défis de la restauration de l'autorité de l'État et des défis aussi de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il plaise au président de la République de pouvoir, avec une pugnacité renouvelée, restaurer effectivement cette autorité de l'État. Poursuivant ces sujets, les agents de la SCTP ex-UNATRA sous la conduite de son président intersyndical Armand Osassé ont saisi les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé le jeudi 23 septembre à la primature pour solliciter son apport sur la fermeture des ports illégaux. Christelle Mwembo nous en dit plus. Animés d'un sentiment de colère, les agents de la Société commerciale de transport et de port SCPT ex-UNATRA pour appuyer la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 20e réunion du Conseil des ministres sur la fermeture de ports illégaux, de manière que la SCPT maximise ses recettes, en croire les agents de cette société publique qui se sont déployés sur le terrain de la place des évolués jusqu'à la primature pour solliciter l'apport du Premier ministre pour la mise en œuvre de la décision du chef de l'État. Après le pourparler avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, le président intersyndical Armand Osassé s'est dit rassuré. Nous avons 3 grandes décisions du Conseil des ministres, je viens de dire, lors des 46e, 52e et 20e réunions du Conseil des ministres. C'est un engagement ferme, ce sont des décisions d'État. Les décisions d'État sont exécutoires et donc les ministres sont déterminés. Vous savez qu'on n'est pas oublié, on a fini la dernière réunion, c'était à 3 h du matin et les travailleurs sont déterminés. La semaine prochaine, nous sommes debout, nous sommes un peuple, donc si les décisions, mais nous espérons avec la ferme engagement, la ferme volonté, la conviction du chef de l'État, il a devant le peuple congolais, tous les ports seront fermés et là je me réserve pour ne pas livrer tous les secrets d'État. Oui. C'est aux autorités compétentes de fermer ces ports illégaux car l'aval a été donné par le chef de l'État qui prône sur la relance.
Désigné président du conseil d'administration de la SCTP à la suite de la suspension du sénateur José Makila Soumanda, M. Emmanuel Mbo Moudegui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient d'effectuer une tournée dans les Congo central, visite qu'il a conduit respectivement à Bandangourou, Lufutoto, Matadi, Boma et Banana. Suivez. Déterminé à inspecter toute le ville portuaire de la province du Congo central, le président du conseil d'administration de la société commerciale de transport et des ports, Emmanuel Mbo Moudegui, a effectué une tournée à la province précitée. Accompagné de la délégation de quelques cadres de la SCTP, dont le directeur général adjoint Jean-Pierre Bambi, le directeur du département de chemin de fer Jean-Pierre Kalinga, ainsi que le directeur du département de port et maritime Dikenda Nzolamenso. Le président du conseil d'administration a, de prime abord, débuté sa tournée dans le territoire de Kasangulu, où il a visité l'inspection mécanique générale, la voie ferrée d'Enzilanzunga, ainsi que l'hôpital de l'ex-Onatra, où il a pris langue avec quelques agents. Nous avons confiance à vous autres. Nous sommes venus pour le changement dans ces pays. Les pays a beau souffert, on va élever un certain nombre de choses. Ça ne nous empêchera pas de descendre à n'importe quelle heure, na gare auto ailleurs. Le PCA Emmanuel Mbo a poursuivi sa tournée au port de Matadi, d'Iboma et des Banana. Le but de cette tournée est de relancer la société en achetant des équipements d'exploitation pour renforcer les méthodes du travail. Il faut passer aux actes et non aux paroles, ce qui ressort d'Emmanuel Mbo. Alors, nous sommes là au Séba pour trouver des solutions pour les relances de notre société. Acheter des équipements pour être compétitifs comme les autres. On ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester dans des bureaux. Moi, je n'aime pas de longs discours. J'en ai marre. Je crois qu'il est là, le témoin, mon secrétaire du conseil est là. À tout moment, si j'ai une réunion, je n'aime pas prendre plus ou moins 30 minutes. J'aime pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on va se répéter les mêmes choses. On a besoin des actes que des paroles. Notons par ailleurs qu'à Matadi, le PCA est descendu au port pour palper de vue les modes de fonctionnement. À Boma, il a été reçu par la maire de cette ville, Marie-Josée Nyongo Swami, qui a salué positivement pour sa part la conscience transformatrice du PCA. Merci beaucoup. L'arrivée du conseil d'administration, je la comprends dans la droite ligne de la vision pragmatique du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez que sa récente mission au Qatar, au menu c'était le port de Boma et le port de Matadi. Pour le chef de l'État, il faut que le port de Boma puisse subir une cure de jouvence. Il faut que le port soit modernisé, il faut des équipements d'exploitation. Pour rappel, l'avènement du PCA de l'ex-Onatra, Emmanuel Mbo, vise la bonne marche de cette première entreprise publique. Revenons sur les 161 bus de Transco abandonnés dans la concession de la télé. Chéribé Okende est claboussé à nouveau. Image. Dans une lettre adressée au ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, Chéribin Okende, le comité de gestion de Transco suspendu donne sa version de fait qui éclabousse le très éloquent Chéribin Okende. Pour les comités de gestion suspendus, le choix du site de l'Ancélé se justifie par le prix abordable du loyer pour Transco dans ces 10 concessions. Et de noter un rapport détaillé sur l'état de chaque bus a été rendu par les experts du ministère des ITPR assorti de la catégorisation des autobus à récupérer pour réhabilitation ou conditionnement suivant l'état technique diagnostic. Plusieurs documents consultés par notre rédaction attestent que le ministère des Transports et voies des communications avait été saisi en bonne et due forme avant de procéder à l'évacuation de ce bus, et c'est là
au su et au vu des travailleurs de Transco, auprès de qui nous avons reçu plusieurs témoignages aux antipodes des déclarations du ministre du Transport, très détesté à Transco pour n'avoir trouvé aucune solution à la situation précaire des travailleurs ayant occasionné la grève au mois de juillet dernier. Le ministre du Transport semble être submergé par l'ampleur du problème Transco. Les travailleurs s'étonnent même pourquoi le ministre du tutelle n'a jamais inscrit le problème des Transco à l'ordre du jour d'un quelconque conseil des ministres, alors que cette question semble être interministérielle. En lieu et place des pantalonnades, le patron de transport devrait concevoir une nouvelle politique de relance de cette entreprise, toujours au bord de la faillite, en s'évertuant surtout à obtenir régulièrement de subventions compensatoires du prix du billet très bas. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous au prochain numéro. Bonjour à vous. Dans le cadre de notre rubrique Femmes, j'ai l'honneur de recevoir Madame Déborah Boakondilaba, qui est ingénieure, inspecteur en génie civil dans le département technique de l'ONATRA, qui est tout justement en face de moi. Bonjour Madame Déborah. Bonjour. Très contente de vous recevoir sur ce plateau à nouveau. Merci. Nous rappelons que Madame Déborah était avec nous l'autre fois, toujours dans le cadre de notre rubrique Femmes. L'autre fois, nous avions parlé de sa personnalité, des personnes vivant avec un handicap. Mais aujourd'hui, nous allons parler de son parcours d'études. Pour commencer, Madame Déborah, pouvez-vous nous parler de vos études? Oui, merci madame. Comme vous l'avez dit, je suis ingénieure en construction. Je finis à l'INBTP. Donc j'avais fait mon second cycle en 2017. Après avoir été déjà au milieu du travail, donc je finis en 2017 pour faire le second cycle. Donc le premier cycle, je l'avais fini en 2000. En 2000. Mais j'avais fait la maths physique, c'était à Bonsomi, une école de pères jésuites qui est en Gilles. Okay. Alors, les cycles d'orientation, c'était à lycée, on parle du lycée des Serres qui est à Kingasani. Okay. L'école primaire, c'était à l'EP3, toujours à Kingasani. Et l'école maternelle, c'est toujours à Kingasani, chez les sœurs. Donc, vos études universitaires, vous avez fait à l'IBTP. À l'IBTP, les premiers cycles, maintenant, ce n'est plus l'IBTP, c'est l'INBTP. Oui, où j'ai fait le second cycle. Donc, vous êtes seulement limité à l'INBTP? Non, en fait, au niveau de la société, juste après mon engagement, j'étais encore envoyée à une école du chemin de fer au Congo-Brazza, les sacs. Là, je suis allée faire une année de spécialisation en chemin de fer. Donc, vous êtes spécialiste en chemin de fer? Voilà. Ok, très étonnant pour une femme. C'est une bonne chose. Et pourquoi avez-vous préféré ou choisi d'exercer dans le domaine de l'ingénierie parmi tant d'autres professions? Non, en fait, j'aime d'abord ce qui est concret, ce qui est palpable, ce qu'on peut démontrer, ce qu'on peut, je viens de dire démontrer quoi. Vous voyez, l'économie c'est bien, mais c'est plus sur papier. Mais quand on parle par exemple de la construction, on voit l'ouvrage. Voilà. Donc, vous aviez aimé faire la construction. Oui, d'accord. Mais vous savez que c'est une profession purement masculine. Bon, en fait, c'est ce qui s'est dit. Mais Dieu nous a donné à l'homme et à la femme des capacités intellectuelles. Donc, si vous vous sentez capable, vous pouvez quand même le faire. Je ne sais pas donc pourquoi on dit que c'est masculin, ça je ne sais pas, peut-être. Mais parce qu'il y a une grande partie des hommes là-bas, non? Oui, bien sûr, il y a une... université, on sait que c'est plus masculin. Bon, c'est ce qui s'est dit, mais au moins je suis allée là-bas. Bon, vous pouvez aussi avoir raison parce qu'à notre époque, quand j'étudiais, on n'était pas nombreuses dans la salle. En préparatoire, nous étions quand même beaucoup de filles. Mais quand je suis arrivée en première, deuxième, troisième, j'étais seule dans la salle. Par rapport aux hommes, oui, les hommes dominaient que les femmes. C'est comme je viens de dire, j'étais seule dans la salle. Ok.
Il n'y avait que des garçons et moi j'étais seule dans ma classe. Dans la promotion, nous étions quand même nombreuses, mais dans notre salle, dans notre auditoire, j'étais seule. Malgré votre situation de handicap, et sachant que vous êtes femme, dans la profession de l'ingénierie, dont il y a beaucoup d'hommes, comment vous vous sentez? Vous êtes fière de vous d'être ingénieur ou bien? Je suis fière de moi parce que les études, c'est comme un travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Je l'ai mérité. Je me suis bâtie et je l'ai mérité. J'ai un diplôme. Et au niveau du travail, je sais bien démontrer ce que j'ai appris, quoi. Et voilà. Mais parmi les hommes, je ne sais pas. Un homme, c'est un frère. Mais vous avez comment eu une motivation par rapport à ces professions? Les amis vous ont encouragé à ça ou... Bon, en fait, l'idée d'abord de devenir ingénieur, c'est quand j'étais aux humanités. Je crois en 4e ou 5e des humanités. Mais déjà à l'école primaire, même mes professeurs, mes enseignants, ils avaient tendance à m'orienter du côté maths physique parce que j'étais forte en mathématiques, en calcul au niveau de l'école primaire, même pour aller étudier à Bonsomi. C'était mes professeurs des cycles d'orientation qui avaient dit à mes parents que je devais normalement aller étudier à Bonsomi. Et j'avais fait la maths physique. J'ai commencé par la scientifique. Et un jour, j'étais en train de causer, de parler avec un camarade qui parlait plus de l'IBTP et de ce qu'on faisait là-bas. Alors j'avais compris, c'était vraiment mon désir. D'ailleurs, lui, il parlait plus de l'architecture. Il parlait de l'architecture, mais expliquait l'ingénierie. Alors, comme on commençait par la préparatoire, quand je suis arrivée à l'IBTP, j'ai compris que ce n'était pas l'architecture que je voulais faire. C'était l'ingénierie. Voilà. Ok, merci Madame Déborah. Alors, quelle est votre motivation dans ce secteur? Motivation. Vous êtes motivé à quoi? Lorsque vous vous réveillez le matin, vous savez que vous êtes ingénieur. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour de demeurer dans ce secteur d'ingénierie? D'abord, ça fait déjà partie de ma vie parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis engagée à l'ONATRA. J'ai des devoirs, j'ai des services à rendre. Donc chaque matin, chaque semaine, chaque jour, j'ai déjà un programme de la semaine. J'ai des gens que je dirige, je sais, nous avons tel projet, tel programme, comment, donc c'est-à-dire je prépare tout. Vous préparez tout. Mais je peux dire aussi par amour en premier lieu, vu que vous aimez votre travail. Je l'aime. Vous aimez? Oui, je l'aime, c'est comme ça, oui, parce que je suis fière de moi, oui, je suis fière de ce que je fais, je suis fière de mon travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre diplôme et de votre expérience aujourd'hui? Vous les dédiez aux enseignements de notre pays ou bien à Brazzaville? Non, à Brazzaville, je suis allée juste faire une année. Et c'était une année de spécialisation parce que j'avais déjà la base de nos enseignements ici du Congo. Donc vous pouvez dire qu'ici en RDC, il y a un bon enseignement en ce qui concerne l'ingénierie? Oui, oui. Parce que si nous regardons, nous avons des produits, non? Des produits Congo dans la ville. À part des gens qui vivent, mais au point, laissez-moi, oui. Nous avons nos enfants, nous avons nos produits congolais ici au Congo qui sont en train de construire, nous les voyons. Qui dirige nos sociétés de construction? À l'ONATRA, nous avons des ingénieurs, au VD, Office des routes. Ce sont des enfants maison. Mais vous savez quand même, c'est pas pour critiquer notre pays, mais lorsqu'il y a une personne qui fait des études aux étrangers et lorsqu'il vient, il a quand même un peu de privilège par rapport à ceux d'ici. Tu trouves que le problème vient? Non, là, moi, je trouve que c'est un problème de complexe. Je peux même sortir de ces domaines-là pour parler, par exemple, de la nourriture. Il y a beaucoup de gens, des mamans, au lieu de préparer, ils préfèrent aller acheter dans des restaurants, dans des food markets. Donc vous trouvez que c'est un problème de complexe? C'est un problème de complexe. Merci Madame Déborah. Quel est votre mot de la fin par rapport à ce dont on vient de dire? Je vous remercie d'abord par rapport à la considération que vous apportez à ma personne. Je remercie... Oui, le mot de la fin, je remercie d'abord. Je vous remercie par rapport à la considération que vous avez apportée à ma personne. Je remercie
Je remercie mes parents parce que sans mes parents, je ne pouvais pas être ce que je suis. Et je remercie Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur principal de ma vie. Parce que la fois passée, j'avais expliqué, aujourd'hui vous me voyez, je marche, mais j'avais commencé l'école. Merci surtout à voir votre situation, vous êtes une femme courageuse, donc on peut féliciter. Oui, c'est vraiment par la grâce de Dieu et par rapport aussi à mes parents. Parce que beaucoup de gens, personnes vivant avec handicap, sont déjà découragées à partir de leur famille. Mais moi, dans ma famille, j'étais toujours encouragée. Donc, merci Madame Déborah. Nous voilà à la fin de notre rubrique Femmes, où nous avions parlé du parcours estudiantin de Madame Déborah Bois-Kondilaba, qui est ingénieur civil à l'ONATRA. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés. Retrouvons nos prochains numéros. Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Boye malamu na basango na biso matali transport.